Aujourd'hui, je voudrais parler du deuil en famille. Je suis Karine Guillamé, je suis accompagnante en processus de deuil et coach en cicatrisation émotionnelle. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler du deuil vécu en famille. Alors, quand je parle de deuil, là, je vais vraiment parler du deuil par rapport à un décès, à la perte d'une personne chère à notre cœur. Je voudrais vraiment souligner le fait que le deuil est une expérience qui est vraiment profondément personnelle. Euh, il a un impact vraiment significatif sur les relations familiales. Chaque membre de la famille peut agir différemment à la perte. Et des fois, ça peut créer des tensions et des conflits au sein du foyer. Il faut savoir que chaque personne va réagir de façon différente face au deuil. Et il faut vraiment, comment dire, respecter ça. Respecter ça, et c'est souvent pas le cas. Pourquoi? Parce que chacun va souffrir de son côté de façon différente et que le jugement des uns et des autres vont rentrer en compte. Il y a des personnes qui vont pouvoir être expressives, ouverts, il y a d'autres qui vont être réservés, qui vont rester vraiment stoïques et de marbre. Et on va avoir cette impression que la personne ne se sent pas touchée. Et la personne qui réagit vraiment de façon très réservée va trouver la façon de l'autre, celle qui va être expressive, abusée ou trop, etc., etc. Donc, du coup, on peut dire que les différents vécus du deuil vont être mal comprises ou non comprises et donc pas respectées. La communication est vraiment la clé là aussi pour naviguer dans le deuil en famille, pour ôter toute cette pression, tout ce jugement. Il est important que les membres de la famille puissent s'exprimer librement sur leurs émotions, leurs besoins, leurs préoccupations. Donc pour ça, il faut vraiment mettre en place la communication ouverte et honnête parce que ça peut vraiment aider à renforcer les liens familiaux dans cette période difficile. Vraiment, le soutien familial est crucial, vraiment crucial. Et chacun peut apporter un soutien différent. Une épaule pour pleurer, rien que la personne qui va peut-être être un peu plus stoïque dans ses façons de réagir va pouvoir s'occuper de toutes les tâches ménagères, par exemple, ou préparer les repas, etc., pendant que l'autre pourra vivre sa tristesse et son deuil d'une autre façon. C'est pour ça que le soutien mutuel dans la famille est très, 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 très important. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'acceptation en fait de toutes ces différences, de toutes ces différences, ben, elle va être importante. Et le fait d'accepter que chaque personne réagisse comme il l'entend, comme il le souhaite, ça va vraiment permettre de vivre le deuil euh, sans tension et sans pression. Parce que certaines personnes vont beaucoup parler, d'accord, de cette perte-là. Partager des souvenirs, par exemple, ça leur fera du bien, alors que d'autres, ça sera à l'inverse. Ils voudraient être seuls, ils voudront s'isoler. Le fait de parler des souvenirs, ça leur fera mal. Ils ne seront pas prêts, en fait. Mais c'est OK. Chaque personne est différente et ça se respecte. Je le dis encore. Parce que respecter toutes ces différences va vraiment permettre à chacun de vivre son deuil à sa manière et du coup favorisera un environnement familial plus compréhensif et beaucoup plus soutenant. Ensuite, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'une aide extérieure alors que d'autres non. Ça aussi, c'est à respecter parce que les familles, enfin, le membre de la famille qui a besoin d'un soutien extérieur, eh bien, il faut l'épauler et peut-être l'aider à aller prendre la main de quelqu'un qui pourra l'aider. Donc, ça peut être un conseiller, un thérapeute, un coach. Vraiment, faut écouter la personne. Dans ce moment-là, la personne doit être libre de s'écouter elle-même et de pouvoir partager ses ressentis, à dire j'ai besoin d'être aidée. Si la personne se sent bien, elle ira chercher de l'aide. Si la personne ne se sent pas bien et pas comprise, elle aura du mal à aller chercher de l'aide parce qu'elle n'en trouvera pas déjà dans son foyer. Donc vraiment, c'est pour que tout se passe
bien pour tout le monde. Il y a juste ce respect des réactions de chacun qui sera différent. Jamais juger une réaction sur un deuil, jamais montrer du doigt une réaction comme quelqu'un qui ne pleure pas, par exemple. C'est son chemin, en fait. C'est son propre chemin et ça se respecte. Beaucoup de communication, beaucoup de communication. Et à ce moment-là, euh, le deuil qui va être une période difficile dans le foyer, ben, va pouvoir justement, s'il y a cette communication, ce respect, cette écoute, elle va vraiment pouvoir de renforcer les liens familiaux en favorisant la communication ouverte, comme je vous disais, ce soutien mutuel et l'acceptation des différences. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous pouvez me noter en commentaire si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Vous avez tous les liens dans ma description. Vous avez tous les liens. Le Cercle Étoilé, c'est un groupe privé Facebook qui est ouvert pour toutes les personnes qui sont en période de deuil ou même qui connaissent une personne qui est en situation de deuil et qui va vouloir l'aider tout simplement. Euh, ou conseiller Cercle Étoilé à la personne en question. Ça peut être une aide aussi, ça peut être un soutien. Voilà, je vous ai mis aussi mon profil Facebook, Instagram où je partage beaucoup sur le sujet. Euh, le maître mot, en fait, du deuil en famille, c'est vraiment la communication ouverte, le soutien mutuel et l'acceptation des différences. Je vous souhaite une très très belle journée ou une belle soirée si vous me regardez en soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.